et bienvenue sur Kitchen. Aujourd'hui on se retrouve pour la première recette d'automne. On a envie des petits plats cocooning et aujourd'hui on va faire une recette qu'on n'avait pas encore fait sur la chaîne. On va faire un parmentier, un veggie parmentier. Donc là on va pas partir sur une de ces recettes avec des ingrédients spécifiques etc. Mais vraiment sur une recette hyper simple où vous pouvez aller chercher tout ce qu'il vous faut au coin de la rue au Promis Super. Vous trouverez tout pour faire la recette et c'est tellement rassasiant, c'est tellement réconfortant. En ce moment, il y a à peu près tout le monde qui est sous la pluie et ces petits plats, c'est idéal pour se réchauffer. Donc tout de suite, la liste des ingrédients. Pour cette recette, j'ai décidé de faire un hachis parmentier, donc juste avec des légumes. On aura une base qui sera un petit peu dans une sauce gravie, un petit peu marron. Et le dessus avec un mélange de pommes de terre et d'épinards. Donc en légumes, vous aurez besoin de champignons. Vous pouvez rester que sur les champignons de Paris ou faire un medley. Des petits oignons, des carottes, évidemment des grosses pommes de terre pour la purée. De l'ail. Ici, donc j'ai des feuilles d'épinards fraîches. On aura aussi besoin de lentilles. Vous pouvez prendre les lentilles vertes ou les lentilles blondes, celles que vous aimez. Pour cette petite sauce qui va être à la base, on aura besoin de quelques petites herbes, mais c'est voilà, facultatif, c'est selon aussi ce que vous avez. Un peu de thym, de sauge, de romarin. Toutes ces petites épices qui font que ça a un goût juste génial. On aura aussi besoin, pour faire une super purée, d'un petit peu de crème de soja et un petit peu de beurre végétal. Enfin, petite chose facultative mais qui rajoute un goût super, c'est un petit fond de vin si vous avez qui traîne chez vous. Ça fait une petite sauce bourguignonne, vous allez voir c'est un délice. Mais si vous ne pouvez pas utiliser de l'alcool, vous pouvez remplacer ça par quelques cuillères de vinaigre balsamique. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Donc on va commencer par se coller à l'épluchage de nos pommes de terre. Et on va mettre ça en route. C'est parti. Donc je vais éplucher. 1 kg, pas plus. Donc je vais éplucher pour environ 1,5 kg de pommes de terre. Mais bien sûr, si vous avez un plat qui est plus grand, eh bien faites-en plus. Vous les coupez en quartiers et ensuite c'est parti, on va les blanchir et on pousse un petit peu la cuisson pour faire en sorte qu'elle soit vraiment tendre et facile à écraser. Et hop, c'est parti pour 20 à 25 minutes de cuisson. Donc là je suis en train de me défoncer les yeux à couper les oignons. Il faut 2 oignons qu'on va émincer très finement. Si vous avez un truc pour les gens qui sont sensibles des yeux avec les oignons, surtout n'hésitez pas à m'envoyer vos meilleures suggestions dans les commentaires. On va faire tout dans la même sauteuse pour garder la recette la plus simple possible. Donc on commence par émincer les oignons et ensuite on va suivre avec les légumes. Donc moi j'ai fait chauffer ma petite poêle légende que j'adore. Et ensuite on va commencer par une cuillère de beurre végétal. Donc moi je prends le prune vert sans huile de palme. Quand ça mousse un peu, je viens faire revenir mes oignons. Quand les oignons sont translucides, je rajoute mes lamelles de carottes. Donc là je les ai fait vraiment très fines. Pour la quantité, j'ai mis environ 2 carottes et là je vais les laisser rissoler avec les petits oignons pendant à peu près 2-3 minutes. Pourquoi? Parce que tout ça, ça va amener des petits sucs de cuisson, les champignons, les carottes, les oignons. Et ça va donner beaucoup de goût quand on va venir mouiller le tout pour faire cuire les lentilles. Au bout de ce laps de temps, je rajoute environ 500 g, un bon 500 g de champignons émincés. Donc ça peut paraître beaucoup, mais les champignons ça perd quand même beaucoup d'eau. Et ensuite il ne faut pas oublier qu'on va rajouter encore les lentilles. Ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'elle est facilement déclinable selon les légumes que vous pouvez avoir. Vous pouvez, au lieu de faire carottes champignons, faire carottes poireaux par exemple. Et au lieu de mettre un petit peu de vin rouge pour faire une sorte de sauce bourguignonne, vous pouvez très bien mettre un petit peu de vin blanc. Et ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de combinaisons de légumes d'automne à essayer. Le butternut aussi se prête super bien au jeu. Donc maintenant l'idée c'est de mettre un couvercle et de laisser suer les champignons, se dégorger de tout leur jus pendant environ une petite dizaine de minutes. J'écrase au-dessus de ce mélange 3 gousses d'ail. Puis ensuite je vais assaisonner. Donc je mets du sel, du poivre. Ensuite je mets les petites herbes qui vont bien, donc un petit peu de romarin, un petit peu de thym et un petit peu de sauge. Ça c'est vraiment le meilleur. Bien sûr, vous mélangez bien et là normalement le jus de vos champignons est quasiment tout évaporé et on va commencer à avoir un fond de poêle
qui est un petit peu sec. Donc on va venir déglacer avec l'équivalent de 2 cuillères à soupe de sauce soja. Je vais aussi mettre une cuillère à soupe de liquid smoke, mais ça c'est facultatif. Quand le liquide donc s'est de nouveau évaporé, on vient mettre notre verre de vin. Donc bien sûr vous laissez l'alcool s'évaporer juste quelques minutes et ensuite on va pouvoir mettre un mug de lentilles vertes. Donc pour un mug de lentilles, je vais mettre 3 mugs d'eau pour être sûr qu'elles soient bien cuites. Dans ce bouillon qui est déjà plein d'arômes et infusé du jus des champignons, du vin, je vais mettre un petit peu de bouillon vegan. Vous pouvez mettre un bouillon de légumes, le mien c'est ce bouillon-ci. Donc je vais en dissoudre un petit peu dans mon jus. Donc là on a déjà un bon petit aperçu de ce que ça va devenir. Et maintenant hop, on vient couvrir et on laisse cuire ça tranquille pendant 25 minutes. Normalement à ce stade les pommes de terre sont cuites, c'est le cas de le dire, donc maintenant on égoutte et on réserve. Je refais chauffer une petite casserole d'eau à part pour blanchir les jeunes pousses d'épinards. Donc vous inquiétez pas, c'est vraiment quelque chose qui prend vraiment 1 ou 2 minutes, ça cuit très vite. Mais si on les fait à part, c'est pour qu'au moment où on va tout réduire en purée, si les deux sont mélangés, on va se retrouver avec une purée toute verte et c'est un petit peu dommage. Donc on les mélange à la fin séparément. Donc pour la purée, tout simplement, on met une jolie noisette de beurre. Donc moi je mets toujours mon petit prime vert. Je mets aussi à peu près les 2/3 d'une briquette de crème soja. Moi j'assaisonne avec du sel, du poivre, un petit peu de noix de muscade et un petit peu de poudre d'ail séché. Alors pour les novices qui nous regardent, on y va avec le presse-purée bien sûr et pas avec le mixeur surtout, sinon vous allez vous retrouver avec une espèce de purée colmatée, élastique, caoutchouteuse, enfin bref ça a une texture hyper bizarre. Donc on cuit bien ces pommes de terre et on y va avec le presse-purée pour faire un joli écrasé. Quand la purée semble homogène, avec une petite passoire, vous pouvez venir mettre vos feuilles d'épinards qui ont été blanchies. Il ne reste plus qu'à mélanger délicatement. Donc à ce stade, nos lentilles sont cuites. Dans un petit bol, j'ai dilué 2 cuillères à soupe de fécule avec un tout petit fond d'eau. Et je vais venir l'incorporer au mélange pour donner un petit peu plus de liant à la sauce. Il faut toujours essayer d'arriver à garder un peu de sauce, mais pas non plus que ça trempe entièrement dans le jus, sinon vous allez avoir beaucoup de mal à étaler votre purée après. Il ne reste plus que l'assemblage à faire. Dans un plat qui va au four, on tapisse le fond avec notre mélange de lentilles aux petites carottes et aux champignons. Donc on a bien un fond qui est pas liquide, qui est assez ferme, mais pas sec non plus. Et maintenant on va venir tapisser avec notre purée. Je mets un petit peu d'huile d'olive sur le dessus et je vais venir gratter avec le dos de la fourchette pour faire des petits reliefs et que ça dore au four. C'est la petite croûte qu'on aime bien. Et hop, c'est parti pour un passage au four à 190 degrés. À la sortie du four, voilà le résultat, bien doré, bien gratiné comme on aime. La purée est fondante, croquante sur le dessus, on a un intérieur bien crémeux et encore humide voilà en dessous. N'oubliez pas de ne mettre que la grille du haut. Ce qu'on veut c'est vraiment ce dessus bien doré. Donc j'espère que vous allez essayer cette recette parce que l'essayer c'est l'adopter. Nous on adore dans la famille, cette purée est juste divine, le plat est simple et très bon à faire réchauffer également. Donc on se retrouve très vite sur un petit chaîne pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas d'activer les notifications et je vous dis à plus.